bienvenue à notre culte dominical. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous réjouir encore ensemble en écoutant la parole de Dieu, l'adoration, la louange, les annonces et consorts. Sans trop attendre, je voudrais nous inviter à la prière. Éternel notre Dieu, pourquoi ne pas te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore aujourd'hui? Pourquoi ne pas te dire merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Pourquoi ne pas te dire notre reconnaissance pour ce que tu es pour nous, ce que tu as pour nous et ce que tu fais pour nous? Et nous savons que tu feras encore de plus grandes choses. Merci Seigneur. Nous voulons continuer à expérimenter cette parole là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Tu es là. Merci parce que tu as mis à part ce jour de dimanche pour que nous puissions chercher ta face, pour que nous puissions élever nos voix vers ton trône et pour que nous puissions nous laisser enseigner aussi par toi. Tu le sais, Seigneur, nous sommes des auditeurs oubliés. Permets, Seigneur, que la parole d'aujourd'hui encore ne s'évapore pas en nous, mais qu'elle puisse prendre place en nous et qu'elle puisse porter de fruits. Béni sois-tu pour ce moment que tu nous donnes. Viens conduire ce culte. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions lire notre premier texte qui est dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 61, juste les 3 premiers versets. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Le titre, c'est le salut proclamé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Comme toujours et comme d'habitude, nous avons l'occasion de passer de bons moments, nous passons souvent de bons moments ensemble. Une fois de plus, aujourd'hui encore, je nous invite, chacun dans son confinement, de se lever et de chanter. Nous allons adresser une adoration à notre Dieu. Chanter avec joie. Réjouissons-nous dans sa présence. Place à l'adoration. Every praise is to our God.
Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. La louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire alléluia à notre Dieu. La louange à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire alléluia à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur. Oui tu es Dieu mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur. Oui tu es Dieu mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur. Oui tu es la louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. La louange à notre Dieu. Une nouvelle semaine commence. Seigneur, tiens-tu ma main? Tu vois les résistances qui sont sur mon chemin. Une nouvelle semaine commence et tu n'es jamais loin. Au-delà des circonstances, tu me chantes dès le matin. Ne t'inquiète pas pour demain, le lendemain aura soin de lui-même.
doute est dans mon cœur. Je me plains de ton absence et je sombre dans mes peurs. Une nouvelle semaine commence et te voici, Seigneur. Au-delà des circonstances, tu m'accordes la valeur. Ne t'inquiète pas pour demain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, je suis là. La lumière sur ton chemin. Et je veille sur chacun de tes jours. En Dieu d'amour. Oui, tu veilles sur moi. Regarde mes pas. Oui, tu veilles sur moi. Regarde mes pas. Oui, tu prends ma main. Oui, tu me retiens. Seigneur, tu prends ma main. Oui, tu me retiens. Et tu veilles sur chacun de mes jours. En Dieu d'amour. Et tu veilles sur chacun de mes jours. En Dieu d'amour. Et tu veilles sur chacun de mes jours. En Dieu d'amour. Une nouvelle semaine commence. Seigneur, tu tiens ma main. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Chante-le avec moi ce matin. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh,
pour toi et moi. Il fera, il fera, il bénira tout le monde. Il fera, il fera, il sauvera, il guérira, il agira, il fera, il fera. Mon Dieu ne dort pas, il est vivant, ressuscité. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Ne doute pas, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Tu gardes ta foi ancrée en Dieu, il ne te décevra pas. Il est toujours le même, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Après notre moment d'adoration, place maintenant à la méditation. Je voudrais vous proposer la lecture dans le livre de Matthieu au chapitre 10. Nous allons lire le 21er verset. Écoutons la lecture. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous.
lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Pour ce texte du jour, nous avons comme thème les disciples en mission. Vous voyez que Jésus va envoyer ses disciples. Il les envoie en mission. Et les apôtres tout simplement signifie envoyer ou messager. Dans ce texte, il les envoie en mission. Je dirais même, il les envoie en stage. Ils partent remplis de son pouvoir, de son autorité, pour parler en son nom et pour agir aussi en son nom. Mais nous avons entendu, il leur a donné des instructions très, très précises. Ils doivent prêcher le royaume des dieux. Le royaume des dieux est proche. Et donc, c'est un appel tout simplement à la repentance. Et cette mission allait être accompagnée des miracles. Ils allaient guérir les malades, ressusciter des morts, purifier les lépreux, chasser des démons. C'est tout un programme. Or, Jésus était vraiment strict. Il leur dit, vous ne recevrez rien de personne. Vous avez reçu gratuitement. Tout ce que vous allez faire, ça sera gratuit. Nous avons entendu la liste de tous ces de 12 disciples. Mais il y a un élément qu'il faut ajouter. Il les envoyait 2 à 2 en la mission. Et Jésus avait raison de les envoyer 2 par 2. Autrement dit, 2 à 2. Parce que Jésus connaissait aussi la loi, alors nous pouvons trouver le texte sur lequel Jésus s'appuie pour envoyer ses disciples 2 à 2. C'est dans Jean chapitre 8, versets 17 et 18, nous lisons « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. » Et puis au verset 18, il va parler de lui-même pour dire que ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même, mais parce qu'il est un avec le Père. Et il dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc, 2 à 2 en mission. Avec une précision,
n'allez pas chez les païens, mais il faut aller aux brebis perdues de la maison d'Israël. La mission est d'abord intérieure, au sein du peuple d'Israël. Et nous pouvons comprendre ce que Jésus a dit avant son ascension. Dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, tout ce qu'il pouvait faire, même s'il pouvait opérer des miracles, guérir, chasser les démons, tout cela devait se faire gratuitement. Jésus l'a dit parce qu'il connaissait la nature humaine. Mais arrêtons-nous un instant. Imaginons un peu qu'ils arrivent dans un village ou dans une ville où il y a quelqu'un qui est mort il y a 2 jours et qu'on prépare l'ensevelissement de cette personne et 2 disciples qui arrivent, ils les ressuscitent les morts. Mais ils pouvaient faire préparer un grand festin et préparer même des cadeaux à donner. Jésus ne voulait pas que ses disciples puissent tomber dans la tentation d'être récompensés en nature ou en monnaie ou en argent, si vous voulez. Ou qu'ils puissent être tentés de demander qu'on leur donne quelque chose pour ce qu'ils venaient de réaliser. Il connaissait bien la nature humaine. Et d'ailleurs, Jésus connaissait bien l'Ancien Testament. Et quand nous l'écoutons dans les évangiles, il cite souvent l'Ancien Testament, les textes qui le concernaient et autre chose. Donc Jésus avait une connaissance parfaite de l'Ancien Testament. Ceci aussi pouvait l'inciter à dire à ses disciples de ne pas prendre quoi que ce soit en récompense pour tous les miracles qu'ils allaient réaliser au milieu de peuples auprès de qui il les a envoyés. Alors, nous avons un texte qui est intéressant dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois. Dans 2 Rois au chapitre 5, nous pouvons lire, c'est une histoire que nous connaissons très bien, c'est l'histoire de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Il avait la lèpre, mais il ne trouvait pas de guérison. Et une Israélienne qui se trouvait là-bas en captivité, chez lui, qui a proposé à sa femme, mais si mon patron peut aller chez moi, mais le prophète Élisée vraiment peut le guérir, il peut être guéri complètement de sa lèpre. Et donc, Naaman a obtenu le faveur du roi, on lui a donné des lettres de recommandation, il est parti avec les bras chargés, et lorsqu'il est arrivé, alors le prophète Élisée lui propose une solution la plus simple, mais qu'il a trouvé compliquée, d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. Or, parfois les recommandations du Seigneur sont terribles. Hein? Il dit, comment? Je pensais qu'il allait faire ceci. Non. Et il ne voulait pas. Il a d'abord contesté. Il dit, mais chez moi, il y a des rivières qui sont claires, qui sont bien. Là, le Jourdain, l'eau est sale. Comment je peux aller me plonger? Moi, un chef de l'armée syrienne, on l'a supplié par ses serviteurs. Il a accepté. Il est entré dans les eaux.
Et voici le texte dans 2 Rois chapitre 5, verset 15. On commence par le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il a obéi à l'ordre du prophète. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée lui répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il lui refusa. Et il est parti avec toute sa délégation. Malheureusement, les serviteurs d'Élisée ont envié les cadeaux qu'on allait offrir à son maître Élisée. Et il s'est décidé de poursuivre Naaman pour réclamer qu'il lui donne au moins quelque chose. Et voici ce qu'il a fait. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. » Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents, et il les pressa. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange, et il les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Oh, la cupidité. Et voici les conséquences qui arrivent aux serviteurs d'Élisée. Lisons au verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Quel mensonge! Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Écoute maintenant, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voyez pourquoi Jésus-Christ a recommandé à ses disciples de ne pas recevoir des récompenses. Il leur a recommandé aussi autre chose, à être hébergés par les personnes ayant la crainte de Dieu.
Et ces personnes allaient les accueillir favorablement, mais accueillir aussi leur message. Jésus a donné toutes les instructions nécessaires à ses disciples. Il leur a dit, là où vous serez accueillis, alors il faut présenter la paix. Et c'est pourquoi, d'abord c'est une citation juive, lorsqu'ils arrivaient là où ils devaient être logés, ils disaient que la paix soit avec vous. Ce matin, je voudrais dire à chacun d'entre nous que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans mon cœur. Que la paix soit dans nos cœurs. Que la paix soit dans nos familles. Que la paix soit dans son Église. Recevez la paix du Christ. Réclamons-la si nous ne la connaissons pas. J'aime bien ce cantique. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon cher me rayonne, depuis qui conduit mes pas. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie expérimentent la paix que Jésus donne. Et nous pouvons le dire sans nous tromper quand on a vraiment donné toute sa vie au Seigneur. On expérimente toutes les grâces du Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas cette paix. Beaucoup critiquent ce Christ, mais ils ne la connaissent pas. Et ils ne le connaissent pas plutôt. Mais si seulement on pouvait se décider de le connaître et de cheminer avec lui, alors on verra de quoi Jésus-Christ est capable. Est-ce que ce matin, vous avez la paix dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous tourmente? Est-ce que c'est ce confinement? Est-ce que c'est cette pandémie? Ceux qui sont dans le Seigneur ont le regard tourné vers lui. Nous ne cessons de réclamer sa protection divine. Si vous n'avez pas la paix dans votre cœur ce matin, Jésus le sait. Moi, je ne le sais pas, mais lui le sait. Si vous avez aussi la paix dans votre cœur, moi, je ne le sais pas, mais lui le sait là-haut. Et il peut même utiliser comme il le fait. Il peut même confirmer que j'ai la paix dans mon cœur en utilisant quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Afrique. Il peut parler à quelqu'un, il peut lui donner mon numéro de téléphone, mon adresse, nom et prénom, parce que le Seigneur, il entend tout, il voit tout, il sait tout. Tu peux dire, tu es en paix, alors que le Seigneur sait que c'est le contraire que tu vis. Qu'est-ce qui nous trouble ce matin? Qu'est-ce qui nous trouble au plus haut point en ce moment? Il est capable de tout. Faisons-lui confiance. Jésus avait prévenu ses disciples qu'ils devaient s'attendre aussi dans leur voyage que certaines villes ne le reçoivent pas, que certaines personnes n'acceptent pas qu'ils entrent chez eux. Alors, il dit, vous sortez de toutes ces maisons où vous ne serez pas reçus, ou des villes où vous ne serez pas reçus, secouez la poussière de vos pieds. Ça, c'était une instruction difficile, mais l'ordre du Seigneur était donné.
Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons dire que beaucoup de familles, il n'y a pas la paix. Dans certains cœurs, il n'y a pas la paix. Parce que quand Jésus n'est pas dans un cœur, n'est pas dans une famille, il ne peut pas y avoir la paix, la véritable, qui vient du trône de Dieu. Ceux qui mettent Jésus hors de leur vie, hors de leur famille, c'est parce qu'ils veulent gérer la vie comme ils l'entendent. Mais les disciples, vraiment, ils ont une tâche difficile. Jésus leur a recommandé en plus qu'ils devaient prendre juste le strict minimum. Nous avons écouté la lecture. Ils sont partis. Une préparation au minimum. Parce que Jésus savait que Jésus-Christ, que Dieu son Père, qui est appelé aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous avons ce texte-là. Pourquoi Jésus ne voulait pas qu'ils prennent tant de choses, ils s'encombraient de beaucoup de choses dans leur voyage? C'est parce qu'il y a aussi une vérité. Dieu pourvoit à nos besoins. Il pouvait utiliser les gens par son esprit, susciter de l'hospitalité envers certaines personnes. Dans le chapitre de Genèse 22, verset 14, nous lisons « Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Après toutes ces recommandations, Jésus va mettre ses disciples en garde, qu'ils allaient connaître aussi au cours de cette mission des épreuves pénibles, qui peuvent connaître même la persécution, et leur dit comment ils doivent réagir. Il leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Une mission périlleuse et risquée, périlleuse pour leur vie. Mais ils feront effectivement face à des oppositions au roi, au gouverneur, aux scribes, aux sadducéens, aux pharisiens, aux chefs de synagogue, aux souverains sacrificateurs. Donc, ils pouvaient comparaître devant des tribunaux civils et religieux plutôt. Il les a appelés donc à la prudence. Prudent comme les serpents et sage comme la colombe. Non, oui, la mission des disciples était difficile. Face aux loups, face aux oppositions qu'ils allaient connaître, il fallait la prudence et la sagesse. Il ne leur a pas caché les problèmes qu'ils allaient rencontrer. La persécution, les fausses accusations. Ils devaient comparaître. Mais Jésus, heureusement, les a équipés aussi. Voici ce que Jésus-Christ leur a dit. Si nous pouvons relire ce verset-là, au verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu lui-même, vous donnera les mots justes pour pouvoir vous défendre. Pire encore, il les a vraiment avertis que voici ce qui peut arriver plus tard. Donc,
La persécution peut venir de toutes parts. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Or, combien on voit les enfants qui se soulèvent contre leurs parents et qui les font même mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce n'est pas facile d'être disciple de Christ. Ce n'est pas facile d'être envoyé. Mais ce qu'il a dit nous concerne aussi aujourd'hui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus a donné l'espoir à ses disciples. Mais il y a encore mieux une parole que j'aimerais partager avec vous. Je ne veux pas la garder, mais par rapport à notre statut de disciple de Christ, d'envoyé de Christ, si nous pouvons aller aussi témoigner. Voici ce que Paul écrivait à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée chapitre 2, versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Bien-aimés, c'est Jésus-là qui a envoyé les disciples en mission, n'a point changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut vous utiliser avec puissance pour guérir, pour chasser des démons, pour ressusciter même des morts. Mais la tâche qui nous incombe, c'est d'abord, il les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons aussi cette responsabilité-là, de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il opère encore de miracles. Jésus-Christ, bien-aimé, honore tous ceux qui honorent ses serviteurs. Jésus-Christ accueille tous ceux qui accueillent ses serviteurs. Accueillir Christ, c'est accueillir aussi le Père. Ces paroles nous montrent l'importance de l'hospitalité envers ceux qui servent le Seigneur. Maintenant, sommes-nous prêts à témoigner, de parler de Christ, d'exhorter le peuple de Dieu à ces temps-ci? C'est un temps difficile. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de ce Jésus. D'ailleurs, on l'incrimine. Et déjà même pour cette pandémie, mais où est-ce qu'il est? S'il existait, il devait faire quelque chose. Oui, il agit. À la sortie du confinement, en tout cas, nous aurons beaucoup de témoignages. Il y en a déjà qui circulent. Mais ce n'est pas facile d'être témoin de Jésus-Christ. Il faut s'attendre à des situations aussi difficiles, à des mots durs. Mais le Seigneur nous envoie, nous aussi, pour témoigner qu'il est vraiment vivant, qu'il est capable, encore aujourd'hui, de guérir, de ressusciter, auquel le doute a envahi le peuple de Dieu même, et a envahi même le monde. Je voudrais vous dire, pour terminer, que la paix du Christ soit avec vous. Amen.
que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La faveur que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Le salut que Dieu te donne, s'il est payant, pourras-tu payer? La santé que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Autorité, Amen. autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Amen. Autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Amen. Autorité, Elle m'a été donnée. elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, Amen. autorité. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Amen. Autorité. Elle m'a été donnée. Oh, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, stérilité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. 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 Alléluia, Église du Tabernacle. Amen. Vous êtes avec nous ce matin? Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. As-tu trouvé Jésus-Christ dans Sauveur? Moi j'ai trouvé Jésus-Christ mon sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Oui, comme nous avons l'habitude de donner des annonces, et pour ce dernier temps, nous n'avons que quelques annonces. La première annonce, c'est notre étude biblique de mardi, et le texte vous sera envoyé une fois de plus demain, dans la journée ou dans la soirée.
le texte pour notre méditation, pour notre étude biblique et prière de mardi. Chaque groupe s'organise et je voudrais maintenant vous inviter à la prière. Dieu notre Père, merci parce que nous sommes aussi tes disciples et nous ne sommes pas suffisamment armés pour aller témoigner. Nous savons que tu as donné des instructions à tes disciples autrefois, mais les mêmes recommandations sont valables encore pour nous. Donne-nous la force de pouvoir témoigner. Utilise-nous, Seigneur, nous voici. Nous sommes, Seigneur, des peureux. Viens enlever la peur. Nous ne sommes pas courageux. Nous ne savons pas, Seigneur, témoigner de ce que tu es capable de faire dans ce monde. Voici que les gens courent à gauche et à droite, mais tu es là, disponible, et viens nous revêtir d'esprit de force, de courage. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, tu ne donnes pas l'esprit de timidité, mais tu donnes l'esprit de force et de courage. Voici le monde qui se perd. Voici le monde qui s'embourbe. Voici les gens promènent de regards inquiets. Ils ne savent pas à qui se confier. Et si nous ne témoignons pas qu'ils peuvent s'adresser à toi, toi qui as reçu tout pouvoir et que tu peux nous sortir des situations difficiles, toi qui exauces les prières de tes enfants, nous te prions, Seigneur, viens à notre secours d'abord, et pour que nous puissions être à même de faire ton travail, d'être des témoins fidèles. Et même si nous pouvons rencontrer des situations difficiles, les disciples aussi étaient confrontés à des durs moments, mais ils ont persévéré. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, viens au secours de tes enfants, viens au secours de ton Église, viens armer nos bras, viens armer nos cœurs. Oh, nous avons besoin de cette paix que Christ donne, que le monde ne peut pas nous donner. Face à cette pandémie, nous continuons à réclamer ta protection divine. Seigneur, toi qui as apaisé la tempête, que ne peux-tu pas faire face à cette pandémie? Mais c'est vrai que nous sommes si divisés. Les uns crient aux uns et nous crions à toi, le Dieu créateur, à Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Viens, Seigneur Jésus, nous apporter ta paix, ta consolation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Nous terminons par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.